Sanje Jodam Zoje Jonan La Janjo Bado Dane Japso Dage Janso Jepe Sonanje Dola Benje Sanje Do Para Sho Sanje Jodam Zoje Jonan La Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Janso Jepe Sonanje Dola Benje Sanje Do Para Sho Sanje Jodan Zoje Jonan Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebe Sonai Rola Benje Sanje Do Para Sho Sanje Damje Dewe Jodan Dembara Joje Dunga Dan Dunga Je Jodan Rawa Joje Dunga Mebe Dewa Tamba Dan Mendawa Joje Yere Jadan Rave Donyo Jebola Nebar Juro Je Wanden Zave Lama Rambo Je Tage Je Uro Peme De Jo Garen Jembe Gwane Je Son De Kuson Tu Je Ngot Zal Do So Last week, I started to talk about bodhicitta. We try to develop love and compassion and kindness to other beings. And due to this, your own state of mind also became more positive and balanced with the negative visions. And it's very important for the practitioners because without compassion, love, then practice doesn't give so much good natural development of the good result. Of course, when you're studying Dharma and meditate, this gives some relative result. But in order to, we talk about a kind of we try to develop, reduce the suffering, and then try to develop our mind a similarity as bodhisattvas and following the Buddha's way of enlightenment. And for this, bodhicitta is very important. That's the reason I'm often repeating, remind again, because generally our human beings, we have a kind mind, but at the same time, due to the obscuration of the emotions, or obscuration by the emotions, and quite difficult to apply the bodhicitta. Due to many conditions or circumstance, then our mind change and lose the bodhicitta concept. So then this is important, is special for the Vajrayana practice. With the bodhicitta mind, then protected our mind and all conditions, and do not fall negative kind of experience. La semaine dernière, j'ai commencé à parler de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Il s'agit donc d'essayer de développer l'amour et la compassion, la bienveillance, l'amour bienveillant plutôt et la compassion à l'égard de tous les êtres. Et grâce à cela, en fait, notre esprit va être beaucoup plus, va être coloré ou influencé de façon beaucoup plus bénéfique ou positive, et c'est ce qui va venir contrebalancer ou équilibrer toutes les visions négatives que nous pouvons entretenir. Et ceci est en fait un élément important du chemin du pratiquant bouddhiste. Sans amour bienveillant et sans compassion, la pratique en fait ne peut finalement embrasser le développement naturel du résultat ou du fruit du chemin. Alors bien sûr, le fait d'étudier le dharma, le fait de méditer nous permettra d'actualiser certains résultats relatifs. Mais nous nous inscrivons en fait
dans un contexte un peu différent, c'est-à-dire que nous essayons de réduire le mal-être, nous essayons d'éradiquer ou oui, de réduire le mal-être. Et pour cela, nous essayons également de développer un état d'esprit qui est semblable à celui des bodhisattvas et de suivre leur chemin, de suivre leurs traces jusqu'à l'éveil. Et lorsque nous nous inscrivons dans cette direction, eh bien alors la bodhicitta, l'esprit d'éveil, est un ingrédient, est un élément important pour cela. C'est la raison pour laquelle je vous le rappelle encore et encore, parce qu'il est bien évident que de façon générale, nous avons un esprit en tant qu'être humain, nous sommes plutôt portés à la bienveillance, mais du fait des différents obscurcissements affligeants, des différentes émotions qui nous traversent, eh bien, notre façon d'envisager les choses est voilée par cela, est colorée ou influencée par cela. Et c'est ce qui rend difficile l'application de l'esprit d'éveil. Et de ce fait, dès que les circonstances, en fonction de certaines conditions et de certaines circonstances autour de nous, eh bien alors l'esprit va changer et nous perdons ce concept ou cette notion de l'esprit d'éveil. Tout particulièrement dans le cadre de la pratique du Vajrayana, l'esprit d'éveil, la bodhicitta, est quelque chose de crucial parce que c'est l'élément qui nous protège, qui protège notre condition, qui va venir nous protéger sur le chemin et nous éviter de tomber dans des actes néfastes et d'avoir donc à en expérimenter ou en éprouver les résultats. So now, reason why we develop bodhicitta, because due to this, then apply the practice of the meditation or like rituals, and the combination, then you get a result of the like a vision of the teaching of the Buddha. So without bodhicitta, then result is the kind of deep enlightened mind is very difficult to develop. So therefore, always we talk about this bodhicitta. But then also sometimes we are blocked by the kind of certain limited of the vision of bodhicitta. So therefore, we have to think a lot of reflect yourself, and then any occasions you try to little bit link with the bodhicitta. This is very important because this is in the bodhisattva's prayers. I try to apply like bodhisattvas, but then time being, I try to apply according with my capacity. That means according with my capacity, but I try to reach capacity of the bodhisattvas. This kind of prayer of the bodhicitta prayers. Reason why this? Because actually human beings are not so kind of bad. We have kindnesses we have, but bodhicitta has to be more kind of knowledge of we have to development of our knowledge. So in order to do this, we have to refer with a few teachings, and combine. And these teachings are we apply our experience of the during we are kind of related with the human beings or animal beings, and also special when we try to achieve something like worldly things through this, and there is a myself facing with the others, and this relationship, what I feel, what I think, and refer with the teachings. If you kind of constantly, gradually, if you do, then slowly we get the vision of the similarity of the bodhisattvas. When you go to vision, then each experience you can develop, you can make kind of improve. Some are kind of you have to kind of reduce, some are you have to apply. So through this, then slowly you get like we call it Changju Sem, but kind of kindness of the mind.
Pourquoi développer la bodhicitta? En fait, l'idée est d'appliquer la méthode, c'est-à-dire qu'il s'agisse de celle de la méditation ou celle de la pratique en lien plus avec des rituels. Donc, l'idée est d'appliquer la méthode et en combinant cela avec l'esprit d'éveil, eh bien, c'est ce qui va nous permettre d'actualiser le résultat ou le fruit de l'enseignement. C'est-à-dire que l'orientation, la direction qui nous est donnée par l'enseignement est alors actualisée. Sans esprit d'éveil, il est difficile pour que l'esprit puisse vraiment actualiser un éveil qui soit véritable ou profond. C'est la raison pour laquelle l'ingrédient ou le facteur de la bodhicitta est important. C'est ce qui nous permettra donc de véritablement actualiser le plein et parfait éveil. Parfois, nous pouvons aussi nous bloquer dans notre vision limitée de ce qu'est la bodhicitta, de ce qu'est l'esprit d'éveil. C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas simplement de l'entendre une fois, mais d'y réfléchir constamment, de garder cette pensée à l'esprit et d'y réfléchir encore et encore afin de ne pas tomber dans une forme de vision limitée que l'on peut s'en créer. Et y réfléchir est une chose, mais il s'agit également de à chaque opportunité que nous avons, dès que l'occasion se présente, eh bien, d'essayer de toujours faire le lien avec cet esprit d'éveil. Dans la prière d'aspiration à la bodhicitta, il est dit que l'on essaye d'appliquer, nous essayons de nous inscrire dans les traces ou dans les pas des bodhisattvas, mais qu'à présent, eh bien, nous le faisons en fonction de nos capacités. Et c'est en le faisant en fonction de nos capacités à présent qu'à un moment donné, nous parviendrons à actualiser la même capacité que celle des grands bodhisattvas. C'est ce que dit la prière pour générer l'esprit d'éveil que nous récitons. En tant qu'être humain, comme je l'ai dit, nous avons tous une bienveillance qui est là, présente en nous. Mais l'aspect de bodhicitta ou d'esprit d'éveil demande d'acquérir davantage de connaissances de ce que c'est particulièrement. Et pour cela, eh bien, il nous faut prendre comme point de référence différents enseignements et les combiner avec notre mise en pratique, mise en œuvre. Et c'est ainsi qu'en fonction donc de ce que nous rencontrons, qu'il s'agisse dans nos relations avec les autres, avec les animaux, avec d'autres êtres humains, dans les différents objectifs que nous nous fixons et dans notre cheminement pour les atteindre ou pour les réaliser, qu'il s'agisse d'objectifs mondains ou autres, ou encore vraiment dans notre interaction avec les autres. En fait, chaque relation nous permet de prendre comme point de référence différents enseignements, tous liés avec l'esprit d'éveil. Et c'est ainsi, donc, en gardant cela à l'esprit constamment, que progressivement, notre façon d'envisager les choses va devenir identique ou semblable à celle des bodhisattvas. Et lorsque notre vision des choses, notre façon d'envisager les choses est celle des grands bodhisattvas, alors en fait, chaque expérience que nous faisons, chaque situation ou circonstance que nous rencontrons est alors un moyen pour continuer de progresser dans cette direction. C'est-à-dire, cela présente un moyen soit pour réduire ou affaiblir ce qu'il s'agit d'abandonner, ou au contraire pour mettre en œuvre ce qu'il s'agit de cultiver. Donc lorsque l'on parle de Changchup Sem, l'esprit d'éveil, en fait, il s'agit vraiment de cette bonté, de cette bienveillance inhérente à l'esprit. So now it's also just not one idea. It's quite a kind of you have to search quite deeply, because just one idea, then you really cannot go to the essential. So in order to do this, there is three things.
First, you have to analyze your part, and then you analyze other beings. Then you analyze which kind of cause makes, you know, like that means like suffering, because bodhicitta is there is a suffering, and suffering makes so much difficult, and then this should not be, and then also in order to myself practice and try to go like following the Buddha's teaching, in order to avoid my own suffering. And also I learned this also can help other beings suffering. And then now when you say suffering is there, but which cause makes suffering? Because if you don't look, then again difficult. But what kind of makes cause makes suffering? So if this kind of regularly, if try to little bit gradually, if you analyze or if you observe this, uh, then slowly, I mean, it's quite, we have a very strong tendency of separation. So therefore, very difficult to find out because so many contradicting in the mind. But if it always, each occasion, each circumstance, each kind of pleasant and unpleasant both, try to understanding this kind of, we talk about the suffering, because samsara means kora. Kora has nature is suffering. So what does mean? What does it mean suffering to myself? What does mean suffer of others? And which kind of cause makes this kind of suffering? First, you have to know this. L'esprit d'éveil n'est pas simplement une idée. En fait, il s'agit de mener une recherche assez profonde pour bien le comprendre. Parce que si cela reste à l'idée, si cela reste au niveau d'une idée ou d'un concept, en fait, il y a quelque chose d'essentiel qui n'est alors pas véritablement appréhendé, pas compris. Et pour aller justement, pour appréhender cette notion essentielle de l'esprit d'éveil, il y a 3 choses à mettre en œuvre. D'une part, il s'agit de mener un examen ou une analyse en ce qui nous concerne nous. Ensuite, de regarder, d'observer ou d'analyser ce qui est les autres êtres. Et enfin, d'essayer de comprendre ce qui constitue des causes du mal-être. En effet, nous parlons toujours d'une forme de souffrance ou de mal-être, d'insatisfaction, mais il s'agit en fait d'arriver à comprendre qu'est-ce qui crée cette difficulté. Parce que la souffrance, en fait, le problème, c'est que cela vient créer tout un tas de soucis et de difficultés. Et de savoir également que ce n'est pas nécessaire. La souffrance n'est pas nécessaire. Et donc, lorsque nous décidons de pratiquer la méditation, de suivre l'enseignement du Bouddha, eh bien, nous essayons de faire cela pour nous prévenir de la souffrance ou éviter le mal-être. Donc ça, c'est ce qui concerne notre partie. Donc il s'agit d'observer en fait en nous ce qui est en présence. Ensuite, en faisant cela, nous apprenons donc comment ne pas générer ou éviter plutôt de se générer du mal-être. Et donc, nous pouvons comprendre que cela peut-être aussi être utile aux autres, que nous pouvons, dans ce processus, bien être utile ou être aidant pour les autres. Et donc, maintenant, pour pouvoir véritablement être utile et à soi-même et aux autres, eh bien, il s'agit de comprendre quelles sont les causes qui créent ce mal-être, qui créent cette souffrance. Et si nous ne prenons pas le temps de véritablement regarder, de mener un examen, ça restera quelque chose d'assez difficile. Nous ne parviendrons pas à l'appréhender. C'est sur la base d'un examen régulier, d'une observation sincère et régulière, que nous parviendrons à le voir. Sans cela, ça sera difficile en fait de l'atteindre, parce que nous avons en fait
des plis, des habitudes dans l'esprit qui le voilent, qui l'empêchent en fait de véritablement voir les choses. Et donc c'est pour ça que ça nous est difficile finalement de vraiment comprendre ou nous rendre compte des choses telles qu'elles sont, à cause de toutes ces contradictions sans arrêt qui traversent notre esprit. Donc l'idée est d'essayer d'utiliser chaque circonstance, chaque occasion pour observer. Lorsque l'on parle du samsara, de korwa en tibétain, en fait, cela signifie mal-être par nature, c'est-à-dire souffrance par nature. Donc, il s'agit donc d'essayer de voir ce que signifie que ce terme de mal-être ou de souffrance pour soi-même, ce qu'il signifie pour les autres, et essayer de comprendre donc quelles sont les causes qui le génèrent. For this, there is a few things that are very important, because through this, then you're understanding the topic of the suffering. Because otherwise, too many ideas, too many individual visions. So it's very these tendencies there, so very difficult. But if you refer with the teaching of Buddha, there is few things. One is there is term when you do prayer, when you do whatever we do. There is one term in the Tibetan way of expressing life and life by life means jawa ne jawa, means like life after life, means like that means we are not only one life, many lives. So this is also quite difficult. But if you understood this, there is one vision, because actually when you look individually, I don't want suffering. I want to be kind of apply something, void suffering. We all have this. Due to this, we all put effort of this life. So now, when life by life means also, I don't want to. One life is one thing, but the next life is also myself. So I don't want to be suffering. And so, reason why when you look at the other beings, then always there is suffering. Always some a little bit better, some a lot of suffering. This in this world so that means life by life means myself included with this. And then this is one thing. Another is we call cause and effect. What we do resolve is there's a result. So means suffering means if you do unfavored things, this result brings suffering. If you do the favor things, this will make reduce suffering. So this also you have to know. When you know this, and then also link with other beings, like we call interdependent, link with the other beings, because link with the other beings, then also I create the negative things, or other negative things are also kind of we are connected, many reason communication connected. So these things I have to know. So when we know this, then a daily way of thinking, way of application, way of the communication with others, vision to others. Through this, more or less, you can see, then what kind of conditions make suffering. So when you see this, then you get kind of compassion to the beings who has suffering, and also beings who are creating suffering. Also, you have compassion because they have also the negative involved with the negative things. This bring later suffering. If you see both this global, then your mind is more kind of open to others, open to yourself. Less duality. So this is then means kind of basic in order to get the vision of the bodhicitta.
Il y a plusieurs points d'importance pour mener cet examen. Notamment l'aspect de comprendre en fait le sujet ou le thème du mal-être. Et comprendre ce sujet, eh bien, nous avons forcément tout un tas d'idées des choses, notre propre vision des choses. Et si nous ne comprenons pas ce point-là, eh bien, individuellement, on a tous notre façon d'envisager les choses, toutes ces tendances en fait qui viennent nous créer tous les plis que l'esprit a pris, qui viennent nous créer des difficultés. Donc, il est important de comprendre notamment ce thème, ce sujet précis de la souffrance ou du mal-être. Et pour cela, nous nous référons aux enseignements du Bouddha. Il y a dans une prière et un terme ou une expression que nous utilisons souvent qui dit donc vie après vie. C'est quelque chose qui revient. Donc il s'agit de prendre en compte qu'il n'y a pas qu'une seule vie, mais qu'il y en a en fait plusieurs. Et ce point est en lui-même quelque chose de difficile à comprendre. Mais lorsqu'il est compris, cela vient nous donner aussi une autre perspective, une autre vision des choses à un niveau individuel. C'est-à-dire que personne individuellement ne souhaite de la souffrance. Nous voulons appliquer ou mettre en œuvre des choses afin d'éviter le mal-être, d'éviter toute situation de souffrance. C'est pour ça que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, font des efforts dans cette vie pour essayer de se créer de bonnes conditions qui permettent de ne pas souffrir. Maintenant, ici, il est ajouté un autre aspect qui est celui, en fait, bien, il y a cette vie, mais il y a aussi d'autres vies qui suivent. Donc, cette vie est une chose, mais il s'agit aussi, en fait, de prendre en considération également les autres vies dans lesquelles nous ne souhaitons pas non plus souffrir ou éprouver du mal-être. Donc, si nous regardons les autres êtres sensibles, nous voyons bien qu'ils sont constamment confrontés à des difficultés, à de la souffrance ou du mal-être. Alors, pour certains, les conditions sont meilleures, pour d'autres, elles sont bien pires. Mais il s'agit en fait ici d'envisager les choses d'un point de vue beaucoup plus vaste, c'est-à-dire de ne pas rester simplement dans ce qui est là, cette vie-là, mais d'essayer d'envisager les choses encore de façon à plus long terme. Et pour les autres, mais aussi, ceci nous inclut nous-mêmes. La compréhension de ce point va de pair avec la compréhension des causes et des effets. C'est-à-dire le fait que, quoi que nous fassions, eh bien, cela a une conséquence ou un résultat. Et la souffrance est elle-même, ou le mal-être est lui-même, un résultat ou une conséquence d'actes précédemment commis, et notamment donc d'actes défavorables ou néfastes. Et au contraire, les actes bénéfiques ou les actes favorables vont être ce qui contribue à réduire la souffrance. Et ceci, il s'agit également de le savoir, d'une part, et de le garder dans l'esprit, d'autre part, parce que, notamment dans notre interaction avec les autres, parce qu'en fait, nous sommes tous liés quelque part les uns aux autres du fait d'une forme d'interdépendance, même si nous ne la voyons pas forcément de façon apparente. Et les uns et les autres, en fait, il y a un lien qui fait que forcément, il y a des agissements néfastes qui sont commis par les uns ou les autres. Et donc, il y a une forme de, même avec la communication, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et donc, il y a aussi tout un tas d'autres raisons qui s'ajoutent à cela. Mais c'est ce qui fait qu'il y a une forme de lucidité à avoir quant à tout cela. Parce que quand nous le savons, alors notre façon d'entrer en communication avec les autres, notre vision des autres également change. Et nous pouvons alors plus ou moins voir quelles sont les conditions en fait qui génèrent la souffrance. Et quand nous le voyons, quand nous voyons que les autres bien se créent eux-mêmes leurs propres difficultés, se créent eux-mêmes leur propre mal-être, il y a alors naturellement une
de la compassion qui s'élève à l'égard des autres. Parce qu'en fait, nous voyons qu'ils sont dans des situations de mal-être, des situations de souffrance. Ça, c'est une chose. Mais nous pouvons aussi voir que les personnes se créent eux-mêmes ces situations. Et cela aussi fait s'élever de la compassion parce que nous voyons qu'en agissant de manière néfaste, ils s'impliquent dans une expérience de souffrance qu'ils auront à éprouver tôt ou tard. Et donc, en étant conscient de cela, en étant lucide quant à cela, l'esprit est alors beaucoup plus ouvert aux autres, beaucoup plus ouvert à soi-même également. Il y a en fait moins de dualité. Et c'est ceci qui est finalement la base de la vision de l'esprit d'éveil. Now, when you say open to others, if you just try to think you should open others and you try to open, this is quite difficult to open, because it's a kind of comes artificial. So therefore, when you listen to bodhisattvas in the stories or way of being, they always talk about often look yourself, your own thoughts. You look your own mind. That means like like all unfavorable concepts are come through the Nyumopa, how you call Nyumopa? Yes. Yes, obscuring state. So now and this unfavorable thoughts comes often be relation with between due to the like individual engagement and also individual task, always. So if you try to when you look yourself, then you can see how mind is producing the uh, involvement of the negative things, like now, like through the emotional concepts, like due to the desire, due to the pride, due to the anger, due to the expectation, this kind of state of mind, how mind is fall into the negative. Then question is the emotions are where they come from, but this is your own state of mind. But why is rise due to the one circumstance? Circumstance always link with the other person, and then everything goes well. Then mind is quite positive. If everything goes not well, then mind becomes negative. And again, look, the negative feelings are related with which reason. Then reason, attachment, pride, jealousy, anger, hatred, these kind of conditions rise. So it's just like a picture of yourself, and to then try to see due to this how we are falling into the negative, because before we try to see how ourselves fall into the mind fall to negative, then if you look with your own feelings due to this how falling into the negative, due to the duality, due to the certain reason, then falling negative, and negative long term, the negative involvement has also negative result. Negative result is a suffering. So suffer is like example of the many beings are suffering, and sometimes myself also suffering. So I don't like the suffering. I don't want to make suffering for all the beings. But then where they come from, who make the suffering? When you look, suffering is your own kind of a state of mind, perceive something, and following your perception and put into the action, then suffering comes. So
own state of mind, and then engage with the in kind of a function, then get negative, then suffering. So this is you cannot see immediately, but if you see, we talked about before different topics. If you refer with this, with then function of your daily life, if little bit compare through this, then slowly you're understanding why might include myself beings, why they kind of have to face suffering. Lorsque l'on dit de s'ouvrir aux autres, ce n'est pas quelque chose que l'on peut, on va dire, décider de faire comme une pensée qu'on aurait, ah maintenant je vais m'ouvrir aux autres. En fait, ça reste quelque chose de difficile si c'est comme ça que nous faisons, si c'est comme cela que nous procédons, parce qu'en fait c'est alors artificiel. Lorsque nous écoutons les histoires des bodhisattvas ou la façon dont ils ont commencé, en fait, tout commence toujours par parler en fait de notre propre esprit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit de rien d'autre que de nos propres pensées, de ce qui se passe dans nos propres esprits. Quand nous parlons de tous ces concepts ou ces conceptions défavorables ou néfastes, eh bien, elles viennent en fait par ce biais des obscurcissements affligeants. Et ensuite, eh bien, sur la base de ces pensées néfastes, nous allons alors nous impliquer dans un acte, une action ou une autre, et agir en fait sous leur influence. Il s'agit donc de regarder en soi afin de comprendre comment l'esprit produit ou l'esprit s'implique lui-même dans la génération de ces pensées néfastes. Nous parlions notamment donc de ces obscurcissements affligeants, ces émotions, ces afflictions. En fait, ils sont liés à différents aspects, à différents éléments. Il y a celui du désir, de l'orgueil, de la colère, les attentes, etc. Et donc c'est ainsi en fait que ceci crée une porte d'entrée pour que l'esprit agisse de manière néfaste. La question que l'on pourrait se poser est d'où viennent ces émotions, d'où viennent ces obscurcissements affligeants? Bien, en fait, ils ne viennent de nulle part ailleurs que de notre propre esprit. Ils sont l'esprit. Alors, la question qui vient ensuite serait, mais comment alors, puisqu'ils viennent de l'esprit, comment émergent-ils? Eh bien, et la réponse que nous pouvons leur y apporter est qu'ils proviennent ou ils sont déclenchés par des circonstances que nous rencontrons, par les conditions que nous rencontrons. Si tout va bien ou tout va dans notre sens, alors il n'y a pas de problème. Mais lorsque les choses ne vont pas dans la direction que nous souhaitons, c'est là qu'il y a là se trouve le début de nos difficultés. Et à nouveau, pourquoi cela? Quelle en est la raison? Nous revenons sur ces obscurcissements affligeants de base ou racines que sont l'orgueil, la jalousie, l'attachement ou encore la colère. En fait, il s'agit d'avoir cette image de soi, d'être lucide quant à ce qui se passe et de voir comment nous sommes nous-mêmes, nous empruntons, nous sommes attirés dans une direction et nous agissons sur la base en fait de l'obscurcissement affligeant qui va colorer plus particulièrement l'esprit dans un moment précis. Et donc, dès qu'il y a ensuite un lien, dès qu'il y a la circonstance, nous sommes liés, ou plutôt en lien avec la circonstance qui est là, eh bien,
il y a elle agit comme une forme de déclencheur de notre ressenti. Et ensuite, à cause de notre façon duelle d'envisager les choses, à cause de la dualité et certaines autres raisons qui viennent se greffer dessus, eh bien à ce moment-là, nous nous impliquons dans un agissement ou un acte néfaste. Et c'est ainsi qu'il en résultera un fruit également néfaste. Et qu'est-ce qu'un résultat néfaste ou un fruit néfaste? C'est simplement un autre terme pour le mot souffrance ou mal-être. Cette souffrance et cette mal-être, bien nous pouvons le voir chez de nombreux êtres, mais également en nous-mêmes également. Et il est très clair que ce n'est pas quelque chose qui nous agrée, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons, nous ne voulons pas, nous n'aimons pas souffrir. Et de la même façon que nous n'aimons pas souffrir, les autres non plus n'aiment pas souffrir. Personne n'aime cela. Et donc, à ce moment-là, à nouveau, nous pouvons revenir sur la question, mais alors qu'est-ce qui déclenche la souffrance? Eh bien, il s'agit en fait simplement de notre propre état d'esprit. Notre propre état d'esprit qui va s'engager dans une direction et qui va agir de manière néfaste et qui aura donc à éprouver le résultat ou la conséquence de cet acte néfaste qui sera donc de la souffrance. Ce n'est pas quelque chose que nous parviendrons à voir immédiatement. Et comme je le disais auparavant, il s'agit de se référer aux différents enseignements reçus auparavant et puis surtout de mener cette observation en lien avec notre quotidien, notre vie quotidienne. Essayer de regarder pourquoi les êtres souffrent. Et ceci, quand je dis les êtres, ceci nous inclut également nous-mêmes. Pourquoi essayer de bien comprendre pourquoi nous devons éprouver ou faire face à de la souffrance ou à du mal-être. So therefore, if you just listen with the bodhisattvas who developed the lojong practice and bodhisattvas, if you try to look how they do, actually most of them, when you listen to their way of living, always there is try to research, always there is try to clarify it, so not say, oh, this is like this. No, just individually your point of view, everything clarified, what I said just before, what kind of cause makes negative, where the causes come from, and how causes come from in the cause in the state of my mind, and following this I action, then there's a creating cause. So this result, what kind of result? Always a little bit, if you try to make research, beginning is not so clear, but then if you continue do, everything comes more kind of familiar and able to research, and through this you get really all the points, even you could apply or not, you can see the what kind of way of thinking action makes a cause of negative and suffering, and what kind of way to think and way to do makes positive things, is helpful, it gives a good result for you. And then immediately you cannot apply, but try to a little bit apply. And also if you see some others are similarity doing similarity, good way of behaving and doing things, you are rejoice. And also if you could you cannot do, you cannot apply immediately, but you make wishes, able to do, this kind of preparation with the research preparation, then try to slowly apply. Then slowly when you apply, sometimes a little bit not present, there's unpleasant, so don't block by this, and not push also, try to kind of apply the familiarity to yourself, and through this slowly we get habit, then you can apply. All the conditions are not able to, things are not so important, you can avoid, these things are
very gradually yourself able to develop the kind of research your own state of mind, and then try to apply. Vous pouvez également prendre comme point de référence les bodhisattvas qui ont progressé, notamment grâce à la pratique de l'entraînement de l'esprit, de l'Ojong, et essayer de regarder comment ils ont mis les choses en œuvre, comment ils ont appliqué les choses. Et la plupart d'entre eux, ce que nous pouvons constater quand nous lisons par exemple leur récit de libération, est que ils ont commencé par essayer de rechercher, de regarder, de mener cet examen, c'est-à-dire d'avoir une certaine clarté, de clarifier les choses. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas simplement penser que les choses sont comme ça et c'est tout. Il s'agit d'aller voir un peu plus loin que cela, d'essayer justement de clarifier par soi-même qu'est-ce que cela signifie, quelle cause crée des fruits néfastes, de quelle cause est-ce que la souffrance ou le mal-être provient. C'est-à-dire qu'il s'agit par soi-même de se rendre compte, d'aller voir qu'est-ce que ce fonctionnement des actions qui vont créer qu'est-ce que ce mécanisme ou ce fonctionnement de l'action qui vient créer une cause qui ensuite aura une conséquence ou un résultat ou un fruit. Donc, essayez de mener vous-même cette recherche. Alors, bien sûr, au début, les choses seront un peu vagues, un peu floues, on ne verra rien de façon très claire, mais il s'agit simplement de continuer à le faire, de ne pas oublier à le faire et de se familiariser avec avec cet exercice, avec cet examen. Et c'est ce qui nous permettra, en le faisant, de devenir véritablement à même de mener cette recherche. Et ensuite, que nous l'appliquions ou pas, c'est autre chose, mais nous parviendrons grâce à cela à voir déjà au niveau de notre pensée, au niveau de nos actions, comment en fait les causes du mal-être sont générées. Nous verrons également comment, par notre façon d'envisager les choses ou de penser et par nos actes, comment les causes, au contraire de ce qui est du domaine du bien-être ou de quelque chose de bénéfique, eh bien, sont également générées. Alors, ce n'est pas parce que nous allons voir cela qu'immédiatement nous allons pouvoir l'appliquer ou le mettre en œuvre. Par contre, nous pouvons essayer. Et lorsque nous voyons qu'il y a d'autres personnes qui parviennent à le faire, eh bien, nous pouvons nous en réjouir. Et si nous-mêmes, nous ne parvenons pas à le mettre en œuvre ou à appliquer ce chemin, eh bien, nous pouvons par contre faire des souhaits pour être à même, à un moment donné, de pouvoir véritablement le faire. Et en continuant ainsi, en menant cette recherche, en faisant ces souhaits, en se réjouissant pour ceux qui parviennent à l'accomplir, c'est ainsi qu'en fait, nous préparons le terrain. Il s'agit d'une préparation, et cette préparation nous permettra en fait de pouvoir véritablement l'appliquer à notre tour. Lorsque l'on entre dans le chemin de l'application, lorsqu'on met les choses, on met cela en œuvre, nous essayons, eh bien nous allons rencontrer forcément des aspects plaisants ou agréables et des aspects déplaisants ou désagréables. Il s'agit en fait de n'être ni bloqué par cela, ni de se forcer, mais simplement mais davantage plutôt de se familiariser avec ce processus. C'est-à-dire que c'est en se familiarisant que progressivement, nous comprendrons les choses ou qu'elles deviendront une habitude, comme n'importe quelle autre habitude finalement. Donc, sans être bloqué par peut-être des expériences déplaisantes ou désagréables, sans se forcer non plus, sans se forcer non plus. Alors, en fait, nous allons nous rendre compte que, en laissant les choses mûrir progressivement, que nous pouvons les mettre en œuvre. Et finalement, toutes les conditions qui peuvent être
problématiques ou sources d'insatisfaction ne vont plus finalement avoir autant d'importance à nos yeux. Et nous allons pouvoir ainsi finalement éviter ce qui nous crée des difficultés ou du mal-être. Et ainsi, progressivement, nous sommes alors capables, grâce au fait d'avoir mené cette recherche de façon personnelle et individuelle, de, au niveau de notre état d'esprit, c'est-à-dire de bien être conscient ou lucide de ce qui se passe dans l'esprit, ce qui est en jeu, et bien alors nous allons pouvoir ensuite véritablement mettre en œuvre ce que ces grands bodhisattvas ont mis en œuvre. And then also making wishes is very important, because this makes you get like a motivation and the enthusiasm, the goal, because wishes. So in order to do wishes, as always, link with the Buddha, Dhamma, Sangha in the refuge, because this is like a protection, and you protecting your wish, and also fulfill your wish, and then you refer with the Buddha, Dhamma, Sangha. I think this makes wishes kind of gives a result in your nature. So that means like if you see the difficult things, wish without having difficult, and also with yourself, and due to your emotions, present moment difficult, you wish that this difficult can solve. In order to solve the cause of my own visions, I could perceive, and perceive, and this what do I perceive can how you say free of my own ignorance, and similarity other beings also, and also wish to could help other beings. So in order to help, I need also develop myself, my own capacity, and also wishes, you make wishes, my capacity can fulfill myself and fulfill others. This kind of wishes are very important, link with the Buddha, Dhamma, Sangha. So there is a blessing, there is your own effort, there is your vision clear. Then each kind of circumstance, each conditions, if you try to apply, and sometimes rejoice, sometimes, like kindness to others, and make wishes. And then if you do regularly, then after comes to habit and constantly, because this kind of very subconsciously development of the vision to bodhicitta, and connecting with the Buddha, Dhamma, Sangha, and also willing for your own kind of power. So these things are due to this, then many single things are slowly you could apply. Cet aspect de formuler, d'émettre des souhaits est important. Cela va être important pour garder notre motivation, pour garder notre enthousiasme vis-à-vis du but. Et ces souhaits doivent s'accomplir ou s'effectuer en lien avec le Bouddha, le Dharma et le Sangha, parce que c'est ce qui va constituer une protection, comme un cadre protecteur pour nos souhaits. Et c'est ce qui va également participer de leur réalisation. La référence donc du Bouddha, du Dharma et du Sangha va vraiment permettre que le souhait s'actualise dans le courant de notre être. Parce que, et ça peut être par exemple lorsque l'on rencontre des difficultés pour parvenir au terme de quelque chose, et bien d'essayer de souhaiter que ces difficultés puissent être éliminées ou dissipées. Nous pouvons, dans le moment présent, rencontrer en fait des perturbations émotionnelles. Eh bien, nous pouvons du coup essayer de souhaiter de pouvoir traverser ces perturbations émotionnelles et que nous puissions en fait parvenir à voir au-delà en fait de ces perturbations.
Il s'agit par exemple de souhaiter que ce que nous percevions, soit, libre ou que notre vision des choses soit affranchie, de notre propre ignorance et hem et souhaiter la même chose en fait pour, les autres personnes et essayer, d'être soi-même, souhaiter de pouvoir être véritablement utile, aux autres. Mais il est certain qu'afin d'être, véritablement à même, d'être, utile aux autres ou d'être soutenant ou aidant, il s'agit aussi de il faut que l'on se développe soi-même, c'est-à-dire qu'il faut progresser soi-même pour cela. Il faut que notre capacité, en fait, gagne en une forme d'ampleur et donc nous souhaitons également que justement, que notre capacité, que nous puissions révéler cette capacité, innée afin de pouvoir, aider les autres et ceci donc pour nous-mêmes, nous souhaitons pour que les autres également puissent, révéler leur plein potentiel. Donc en fait, tous ces aspects du souhait est quelque chose d'important et notamment quand c'est relié avec les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Parce que c'est ce qui va permettre ce cadre des 3 joyaux est ce qui permet à la bénédiction de pouvoir, ce qui permet de se relier à leur bénédiction, et donc si nous effectuons ou formulons ces souhaits avec donc nos propres efforts quelque part, nous allons alors nous relier à cette bénédiction, à ce courant de bénédiction, ce qui va participer d'avoir une plus grande clarté, une vision plus claire des choses. Et donc, dans chaque circonstance que nous rencontrerons, alors, soit ce sera une circonstance pour générer de la bienveillance, ou soit une circonstance pour se réjouir ou autre. Et en faisant cela sur une base régulière, c'est ainsi en fait que de façon tout à fait inconsciente, sans même le remarquer, que notre façon d'envisager les choses, en fait, qu'il y a un changement qui s'opère au niveau de notre façon d'envisager les choses et que nous développons l'esprit d'éveil. Mais pour cela, il s'agit de se relier au Bouddha, au Dharma et au Sangha. Et c'est ce qui fait que notre propre puissance, notre propre force va pouvoir se révéler ou s'actualiser. Et ainsi que nous commençons donc de cette façon à simplement mettre en œuvre les choses en lien avec ce que nous pouvons faire actuellement, mais souhaiter pouvoir actualiser une plus grande, on va dire une activité ayant une plus grande portée, une plus grande ampleur. So when you do this, then kind of when you have it or really you are involved this, then all the kind of conditions helps. Even difficult experience, even you are not pleasant, difficult. These things are also quite useful. You can reflect. You see the sense of the life. You can see the how function of the kind of all the interdependent karmic conditions and then these things are you can perceive due to this wherever you look way of living of the beings and then you get a kind of compassion's more sincere and through this your own problems are also less important because you can see the uh, way of beings are living so always there is suffering less important because of that because usually each single things we feel very important makes a lot of disturb in the state of mind so then more important is a practice and a kind of a kind of condition liberation from the suffering these things are more important than regular like a cause of the desire all the expectation when they're not fulfilled there is a lot of suffering these things are slowly unimportant and due to this of course we have to living with this is important but due to this deeply not that important means my mind is more kind of balance and kind of stabilize so in the through this then also practice is increasing
result of the practice increasing, because anything what you can see, what we facing, link with these kind of samsaric conditions, and you perceive this, there is a due to the compassion, due to the effort, due to the goodwill, then general regular things, kind of habit of the things, tendencies are less important. So this makes mind is more stable. It's like a terminology of Changchu Sempa, means somebody really deeply connected with the compassion and love, then mind is very solid and powerful, you know. So, Il s'agit donc de générer une habitude, un pli, une tendance. Et pour cela, lorsque nous parvenons à le faire, toutes les conditions deviennent soutenantes pour aller dans cette direction. C'est-à-dire que même les expériences difficiles ou les expériences peut-être désagréables ou déplaisantes, eh bien, deviennent utiles parce en cela qu'elles nous permettent de réfléchir, de voir quel est le véritable sens de la vie finalement, comment fonctionne l'interdépendance des choses, comment fonctionnent les conditions karmiques. Et donc finalement, où que notre regard se pose, eh bien, c'est alors l'opportunité pour nous d'avoir une compassion ou de générer une compassion qui soit plus sincère. Et par ce biais-là, finalement, nos propres problèmes s'amenuisent également. Ils perdent de leur importance parce que nous pouvons voir que les autres êtres vivent en fait également dans des conditions de mal-être ou de souffrance. De façon générale ou ordinaire, la moindre grain de sable dans notre engrenage, eh bien, devient tout de suite, on en fait tout de suite une montagne et devient tout de suite quelque chose d'important. Tout est important, tout prend de l'importance. Mais en regardant de cette façon, en adoptant cet autre regard, finalement, les choses ne sont plus des conditions qui participent à perturber l'esprit, mais au contraire deviennent des conditions pour l'affranchir, pour se libérer. Il est donc, et ceci, c'est la condition de la libération, prennent davantage de sens ou de poids à nos yeux que finalement tout ce que l'on pouvait cultiver auparavant, toutes ces causes qui attisent le désir, par exemple, et dès que le désir finalement n'est pas assouvi, n'est pas comblé, eh bien à ce moment-là, à nouveau, cela devient une cause de mal-être ou d'insatisfaction. En fait, tout cela perd de l'importance. Et bien sûr, nous vivons avec le désir pour une chose ou une autre, mais profondément, cela n'a plus autant d'importance, cela ne nous touche plus autant. En d'autres termes, l'esprit est beaucoup plus équilibré, l'esprit est plus stable. Et c'est grâce à cela que la pratique va aussi pouvoir prendre une autre ampleur. Donc, tout ce que nous rencontrons, toutes nos conditions samsariques, nous le percevons avec cet œil de la compassion. Il y a aussi forcément les efforts que nous fournissons pour aller dans cette direction-là, notre bonne volonté également. Mais toutes les tendances ordinaires qui étaient présentes auparavant, eh bien, perdent de leur importance à nos yeux. Et en d'autres termes, en fait, l'esprit est beaucoup plus stable. Lorsque l'on parle de Changchup Sempa, du terme bodhisattva, cela fait référence à une personne qui est profondément en lien avec l'amour bienveillant et la compassion. En d'autres termes, c'est une personne dont l'esprit est solidement ancré dans ces éléments. Et étant solidement ancré, en fait, son esprit a une grande puissance, une grande force.
So today I will leave here and I will do dedicate, and then we will see again next time. Nous allons donc en rester là pour ce matin. Je vais à présent donc reverser les mérites et nous nous reverrons donc la semaine prochaine. Sunam deye damje zeba nye damne nye be dana pamche ne chega na je bala drupa sibe zotle do wa do wara sho jamba bawe jedra jemba kundu zangbo deyan dejen de teda kunje jeso nalo yawa deda damje rabdo ngo sanje koso nye be chenla Chunye menjuro dembe chenla dan kende meje dembe chenla cheda ngowa melandro parasho. Okay, thank you.